Bon matin, bon matin, bon matin. Salut tout le monde, comment ça va? On est samedi matin et que c'est de bonheur. Non, je vous dis c'est de bonheur. Même tard, je me rends compte, hein? Mais c'est de bonheur. Il y a pire que ça dans la vie. Alors, je vous souhaite un bon samedi matin. On a un petit rendez-vous aujourd'hui. On va regarder les ciels encore. Notre jour 2 du défi artistique. Je vais prendre 2 minutes pour partager sur mon groupe, juste pour être sûr que tout le monde puisse être là au rendez-vous. Ah, t'as réussi à faire le ciel, Chantal. Cool! Super, ça. Alors aujourd'hui, on va faire un ciel. Là, j'ai pris une photo du ciel d'aujourd'hui. Évidemment, on le savait, hein? Ça allait être gris. Je vais juste le comparer, mais sinon, j'ai une belle photo pour vous. On va travailler une belle couleur. Euh, merci Huguette pour le partage, c'est gentil. Là, je vais aller partager ça sur mon groupe. On va aller voir ça. Je peux partager. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge, hein? J'ai pas jasé bien gros à date, là. La journée commence. Je vais partager sur mon profil, je pense. J'ai fait ça trop vite. Partager. Mais est-ce que je peux le partager dans mon groupe? Plus d'options. Ouais, partager dans un groupe, et voilà. C'est simple. C'est simple, mais faut prendre le temps de le faire 2 secondes. Prenez le temps pendant que je prends le temps, partager, et voilà. C'est partagé sur le groupe, publié. Ah, je l'ai partagé sur ma page perso. Non, je l'ai partagé sur le groupe. Ouais, c'est ça. En tant que moi-même. Bon, parfait. Merveilleux. Ça, c'est fait. Super. Huguette. Allô, Huguette. Là, je vois, vous êtes là, tout le monde. Ah, tout le monde est arrivé, là. Vous avez commencé à écrire. Ah, j'ai vraiment un chat dans la gorge le matin. Je vais me dérouiller. Vous entendez ma petite voix du matin. Vous voyez ma face du matin aussi, hein? Ça fait. Mais il me semble que. Réveillé. En fait, j'ai des allergies saisonnières, hein. Puis là, le matin, j'avais plus d'Allegra, en fait, pour pas faire de pub à Allegra. Mais j'avais plus d'Allegra. Faut que j'aille à la pharmacie aujourd'hui. Et my God. Fait que j'ai le nez qui chatouille le matin. Alors, si jamais vous voyez que je lâche le pinceau, que je ferme le son 2 secondes, puis qu'il n'y a plus d'action, inquiétez-vous pas, je suis juste en train de me boucher, tout simplement, d'éternuer peut-être même. Alors, Chantal, bon matin, t'as réussi à faire le ciel, c'est super. Ensuite, Chantal, Lila, salut Lila. Lila, ça se peut qu'on prenne ton ciel. Je vais vérifier, je vais vous montrer, puis je vais vous montrer les deux, puis on va comparer avec celui d'hier. Lucie Thibault, allô? Hey, salut Anne! Ah, ben c'est ben merci, parce que je me suis pas ce matin, là. Mais on fait un défi 30 jours, un petit défi facile, le fun pour commencer. Je sais pas si t'étais là hier, mais on va regarder le ciel à tous les jours pendant 30 jours, puis on va étudier la couleur. Puis en fait, c'est pas juste une étude de couleur. Ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à faire une gymnastique des yeux. On aiguise nos yeux pour les voir plus rapidement, nos couleurs. Fait que ça va nous aider à connaître encore plus les couleurs. Alors, c'est ça qu'on fait. Et puis, le défi artistique, pour moi, oui, il va être encore au niveau de la couleur. C'est toujours un défi. Mais le plus grand des défis, c'est de le faire tous les jours. Puis ça, ben, je compte sur vous autres pour m'aider. Le mien est bleu ce matin. Ah, Chantal, c'est chanceuse. T'es dans quel coin, Chantal? Allô, Lucie. Ensuite, Manon. Manon, Georgette. Lucie t'a partagé. Merci, c'est gentil. Céline aussi qui a partagé. Merci beaucoup. Céline Gauthier, Guette Pellerin. Allô. Ah, Huguette est en forme à l'écrit. Céline! Je sais pas s'il y en a qui le savent pas, là, mais tu sais, quand on écrit en lettres carrées, là, c'est comme si on écrit. Fait, moi, les premiers temps, je suis bon, bah, qu'est-ce que ça dérange? Mais à cette heure, quand je le vois écrit en gros, on dirait que c'est comme si je l'entends en même temps, ça me fait rire. Puis moi-même, j'accroche tout le bouton, puis souvent, pendant que j'écris avec des gros caps lock. Le monde qui me connaît, ils le savent, là, quand je leur écris, c'est comme, ah, excuse-moi le caps lock, encore. Je l'accroche tout le temps. Êtes-vous de même, vous autres? Y a-tu juste moi qui ai les doigts pleins de pouces quand je pitonne sur le clavier, puis qui accroche le bouton pour le changer, puis que ça vire en caps lock, ou si je suis seule sur la planète? Lise Lacroix, Monique Simard, José, bon matin. Ah, il neige! Georgette, il neige. Oh! Mais je te dirais, je te crois, hein, il fait froid, nous autres, à matin, là. Il faisait juste 2, mais quand je suis sortie dehors pour sortir les shots puis prendre la photo, oh, je fais trop, il fait froid matin.
France, ben il fait froid, c'est pas froid, mais c'est froid par rapport à ce qu'on est habitué, tu sais. Fait que c'est vraiment France, Prat de Shawinigan. Il fait du bien à Shawinigan, France. Pas de soleil en Mauricie, pas de soleil vous autres non plus, hein. Allô Jocelyne. Et puis Denise la framboise, je sais pas si elle est là. Je voulais te remercier Denise pour les étoiles hier. Des fois pendant le direct, je vois pas tout passer. Des fois j'essaie de tout voir ce que vous m'écrivez, mais des fois ça défile vite, hein. Puis je vois pas tout, puis je voulais te remercier Denise pour les étoiles d'hier. Alors, on va commencer. Là, je vais vous montrer. Je vais aller chercher ma petite photo que je viens juste de prendre de mon ciel, ici à Sherbrooke. Et puis, je vais le télécharger. Il ressemble tellement au ciel d'hier. Je vais juste le regarder avec mon écran, là. My God, qu'est-ce quasiment pareil. Ouais, c'est pas mal pareil. On va prendre celui-là de Lila, tiens. Non, c'est pas Lila, excuse, c'est Anita, si je me trompe pas. Attendez un peu. Je vais vous arranger ça. Je vais vous le partager. C'était beau son ciel. Elle l'a pris direct, le ciel. Fait que je l'ai sauvegardé, je l'ai mis dans mon écran. Vous allez. Allô, Suzette! C'est froid avec des rafales puis des vents du nord-est. Ah, Chantal. C'est ça, hein? On va se réchauffer. C'est ce qu'on va se faire. On a besoin de couleur dans notre journée. On va se mettre de la couleur avec notre beau petit ciel de la Suisse. Hein? Fait que c'est pas Lila, c'est Anita. Anita nous a envoyé son ciel hier quand nous autres on faisait le direct. Ben, quand je faisais le direct qui était. À quelle heure qui était hier quand j'ai fait le direct? My God. Hier, fin de journée, je pense, hein? Ouais. Vers 4 heures peut-être. Puis elle, il était à 10 heures, je pense. Non, ça n'a pas d'allure que c'était si clair que ça à 10 heures. En tout cas, tout ça pour vous dire que elle, la journée est en train de finir. Je sais plus quelle heure j'ai fait le direct. Hey, c'est pas drôle, hein? Je suis vraiment endormie encore. Mais, je suis là, Suzette. Puis là, c'est ça. Elle m'a envoyé son soleil. En fait, c'est un début de coucher de soleil. Marie-Pierre aussi, j'ai reçu ta photo, mais Anita était plus rapide. On va commencer avec le sien. Puis demain, il lance encore très gris ici. Fait que si jamais c'est encore très gris, je prendrai le ciel de Marie-Pierre demain matin. Alors, bon matin, Daniel Béchard. Alors là, je vais vous mettre la photo, le ciel, je l'ai écrit, me semble. Attends un peu. Chat. Voyons. Code. Ah, ciel. Je l'ai laissé, je l'ai nommé jour 1 encore, c'est pour ça, il aurait fallu que je le change. Non, ça c'était hier. Hey, c'est pas celui-là qu'on veut. Oh. Ah, ben oui, c'est vrai, je viens de me souvenir. Faut que je vous le transfère sur l'autre côté. OK. Je vous change le plan de table. Vous allez pouvoir voir. Vous allez voir le plan de la table. Oh, mon tapis dessus. Tiens, on va le tasser un petit peu. Hein, parce qu'à un moment donné, ça dérange, là, je trouve, quand il y a trop de cossins. Et ciel 2, c'est ça. C'est le ciel de Anita. Hein? Anita, rien de moins. Le ciel, tu possèdes le ciel de la Suisse. Fait qu'aujourd'hui, on va travailler le ciel de la Suisse. Et puis, c'est pas bleu que j'ai le goût de travailler. J'étais contente quand elle me l'a envoyé. J'ai dit, ah, il y a un beau petit rose dans le bas ici, un peu. En fait, on pourrait travailler le nuage. Ah, je dis ici, j'ai toujours l'impression que vous avez la souris puis que vous pouvez la voir. Mais on va travailler, voyez-vous le nuage en haut? Tiens, je vais le couper. Je vais vous le remonter. Non. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais le tasser. Je peux-tu le tasser autrement? Non. Regardez à peu près en plein milieu, là, le nuage. À droite, c'est rose un peu. Voyez-vous? Fait qu'on va peut-être travailler ça, à moins que je vous fasse travailler le bleu qu'il y a là. Ça ressemble pas mal à notre bleu d'hier, pourtant, hein? Puis pourtant, c'est même pas la même genre de journée. Ah! Ouais, on pourrait travailler ça. Ouais, je sais, on va travailler Gédéon. Ah, bonjour, t'aimes ça? Qu'est-ce qu'on travaille? Le rose ou le bleu? Hey, je fais un sondage. Vous allez décider. Le nuage qui est un peu rosé ou on travaille ce petit bleu-là, là, qui pourrait être une révélation pour certaines. Alors, ça dépend. Puis, ou si vous voulez pour faire du rose à matin. Alors, on fait un sondage. J'y vais avec le groupe. À vous de décider. C'est qui va se prononcer, là? Qui va casser la glace? Rose, Lila? S'il y a juste Lila qui écrit, là, c'est sûr, je vais décider. On va y aller sur le rose. José aussi, rose. Oh, ça a l'air unanime pour le rose. Anne, allô, Anne! Rose, rose, rose. OK, on y va pour le rose. Hein? C'est vous autres les premières à écrire.
S'il y a une gang qui arrive avec du bleu, là, ils vont passer deuxième. C'est autres, Huguette, Jocelyne, Madeleine. Vous êtes toutes d'accord pour le rose. Parfait, on travaille le rose. On va avoir un beau petit défi. J'aime ça, moi, les bonhommes. Hein? Je viens de voir le bonhomme à Lila. Manon, Rose, Rose. Ah, y en a-tu une? OK, c'est unanime. On file pour du rose, on a le goût de la couleur. Parfait. Alors, on va s'enligner vers le rose. Je vais juste déposer mon café. J'ai mon petit café avec moi. Alors, je vais le tasser un peu parce que j'ai pas besoin qu'il soit si gros pour l'instant. Ça, je vais le tasser. Alors, si vous voulez travailler le rose, alors là, je vais voir ça. On va travailler le rose. Ça veut dire, je vous dirais, sortez votre magenta. Parce que là, le rose, là, puis je pense que je vais vous faire une petite démonstration en même temps à propos du rouge puis du rose, là. Les roses, là, il y a des twists, vous allez voir. Ben, j'ai encore des poils de Sophie, hein. Mes chats, ils viennent la nuit. Ils viennent sur ma table la nuit. J'ai beau épousseter, il reste des poils le matin. Ou ben non, ils retournent quand il n'y a pas d'action, mais d'après moi, ils viennent jouer sur la table. Des fois, le matin, j'arrive sur ma table, puis il y a des tubes à terre. Les tubes se promènent la nuit. Comme dans Toy Story. Aujourd'hui, d'après moi, on va utiliser Magenta de quinacridone. Ça se pourrait que j'aille des surprises, mais ça m'étonnerait. Et le alizarin Crimson. Un ou l'autre. Mais ça se peut qu'on utilise un petit peu des deux. On va voir selon ce qui sort. Et je vais vous faire une petite démonstration pour commencer avec le rouge de cadmium. En fait, je vais vous faire une démonstration avec les trois, puis après ça, ça va vous aider à comprendre un peu tout le reste qu'on va faire. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire hein, dans les commentaires. On commence avec la petite démo. Là, je vais commencer par me sortir du blanc pour vous faire la petite démonstration à propos du rose. Voyez-vous, hein, sur le coup, quand je me suis dit, je fais une démonstration de ciel, ben pas une démonstration, en fait, c'est je veux faire des études de ciel, je me disais, tout le monde va être tanné de m'amener du bleu, mais en fait, il y a tellement de possibilités, de nuances, de différences. En tout cas, j'ai hâte de voir si, on ne sera pas essoufflé au bout de 15 jours et qu'on va pas être tanné, mais je penserais pas. Je penserais pas parce qu'il y a tellement de couleurs dans le ciel que, d'après moi, on va en avoir pour un bout. Alors, le petit test, on fait un test. En fait, c'est pas un test, c'est une étude de couleurs. Là, si vous voulez, puis que vous faites l'étude, moi, je peux vous suggérer ce matin de vous prendre une autre feuille de CanvaPad. Allô, Marie-Pierre? Vous pouvez prendre une autre feuille de CanvaPad, puis vous faites un peu comme ce qu'on a fait, puis juste faire une étude des rouges avec le blanc. Tu sais, juste au début, puis après ça, vous pourrez faire d'autres choses, mais de les prendre en note, les couleurs que vous allez faire, de les reporter sur une feuille, puis d'écrire ce que vous avez fait. Vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors, ce que je fais, je vais mettre 3 petits paquets de blanc, un à côté de l'autre. Vous voyez, bon, parfait. Alors, on continue. Linda, allô Linda Fortier. Linda qui vient de suivre. Voyez-vous, si vous voulez me suivre, là, s'il y en a qui sont nouveaux le matin, il n'y en a-tu que c'est la première fois? S'il y en a que c'est la première fois que vous suivez, pour être sûr de recevoir les notifications, il y a 2 façons. Facebook peut vous envoyer une notification. Fait que dans ça là, vous voyez, le dessin, il est différent un peu. Là, je vais mettre mon rouge de Cadmium You. Puis, si jamais vous voulez être sûr de rien manquer, parce que Facebook, ils sont super fins, mais des fois, on va vous dire, ils nous bloquent ça. Hein? Et il s'agit qu'on fasse un pas de travers, puis des fois, on sait même pas pourquoi, puis ils bloquent l'accès à notre page. L'autre fois, ça m'est arrivé pendant 2 semaines. J'étais comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'était une niaiserie, là. Mais un coup que je l'ai arrangé, mais tu sais, ils changent leur règlement souvent. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez absolument rien manquer, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, mais vous pouvez aller aussi sur mon site web, vous inscrire à l'infolette. Tous ceux qui ont l'infolette, ce matin, ils ont reçu un courriel qui leur disait que j'étais en direct. Ils n'ont reçu un hier. Alors, si vous voulez savoir quand je suis en direct, ben, puis vraiment rien manquer, pas juste des directs de Facebook, mais de tout. Ben, inscrivez-vous à mon infolette, vous allez voir. Bon, alors, ce que je vais faire, Lucie Thibault, Lucie, tu t'es cliqué. Bon, alors, ce qu'on va faire, le blanc, regardez bien, là. Voyez-vous, là, j'ai mis ici rouge de cadmium You. OK, s'il y en a qui se demandent, c'est le nuance de rouge de cadmium en bon français. C'est de Winsor & Newton, celui-là, dans la gamme Winton. OK? Merci, Marie-Pierre, pour le partage. Puis ensuite, j'ai mis le alizarin Crimson, cramoisi, Crimson, alizarin.
On retrouve tous ces noms-là, c'est en français, en anglais, en espagnol. Tu sais, peu importe, là. Vous avez tous les noms. C'est Winsor & Newton. Celui-là, le tube, il est différent. C'est dans le Winsor & Newton, c'est dans la gamme artiste. C'est la gamme professionnelle de la peinture à l'huile. Là, actuellement, je le fais avec la peinture à l'huile. Quand je fais des petites études de couleur, j'aime ça travailler avec la peinture à l'huile. Alors ça, c'est la gamme plus débutant et la gamme professionnelle. Et oui, il y a énormément de pigments là-dedans, mais dans la majorité des compagnies de peinture, Winsor & Newton, leur gamme débutant, c'est parmi les plus top au niveau de la quantité de pigments qu'ils mettent dans leur tube de peinture. Donc, les couleurs sont très éclatantes. C'est une des raisons pourquoi mes couleurs souvent sont éclatantes. Après ça, il y a les connaissances au niveau de la couleur, mais la marque que vous utilisez va avoir un impact. Il y a plein d'autres marques là, qui sont super bonnes aussi, mais moi, je travaille avec ceux-là. Là. Alors, je prends ce matin celle-là. Ensuite, je vais travailler avec le magenta de Quinacridone. C'est le plus beau des magentas, là, peu importe la compagnie que vous allez choisir, à moins qu'il y ait une goutte de blanc dedans. Hein, pour ceux qui me connaissent, le blanc, oh my God. Merci Dominique pour le partage. Vois-tu, le blanc, si vous avez le code PW06, je sais, je le répète souvent, là, mais sincèrement, là, je le répète, savez-vous pourquoi? Parce que je veux que la journée que vous allez être devant les boutiques, puis que vous allez être devant les tubes de peinture, vous allez savoir par cœur ce code-là, puis vous allez être capable de le reconnaître. Si vous voyez qu'il y a une goutte de PW06, hein, le code de pigment, j'en ai parlé hier un peu plus en détail, ben, à ce moment-là, il y a du blanc dans votre magenta, ça l'éteint un peu. Mais vous allez le voir, la différence. Mais le magenta de quinacridone, là, sérieusement, j'en mets sur mes toasts le matin tellement je l'aime. Il est vraiment beau. Il est écœurant, pour pas dire. Bref, on y va. Alors, je vous brasse ça. Une petite goutte de rouge de Cadmium You dans mon blanc. Je veux que vous voyez la différence. Puis là, j'en mets. Puis là, ce que je vais faire, je vais juste le tasser ici, en mettre un peu plus. Question que vous voyez les différences. Celui-là, là, c'est sûr, ça peut être beau, ça dépend avec quoi, mais c'est très rare que quand je veux du rose, que je vais utiliser celui-là. Il y a peut-être des moments un jour que ça va m'arriver, mais c'est pas dans ma palette. C'est pas mon préféré de faire du rose avec celui-là. Sincèrement, ça me rappelle trop le Pepto-Bismol. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi du Pepto-Bismol. C'est un peu plus orangé, là, mais my God que ça ressemble à ça. Comparé aux autres roses, check, eh ben, avec du alizarin crimson que ça a l'air. Alizarin, on le brasse. Regardez déjà comment il est plus beau. Il tire un peu sur le violet. Je vais en mettre un peu plus pour vous montrer la différence. Checkez la différence si c'est beau. Je vais vous les montrer de plus proche après, là, inquiétez-vous pas. Hein. Regardez comment c'est beau. Tu sais, quand on a le goût d'avoir du rose, là. Tu sais, l'autre, il tire quasiment sur l'orange. Ben, puis c'est quasiment normal aussi. C'est un rouge. Tu sais, là, je travaille plus avec des roses. Magenta de quinacridone. Là, checkez bien ça. Vous allez dire, hey, elle aime le rose. Oui, elle aime le rose. Je m'assume. Hey, depuis que je suis jeune que j'aime le rose, puis checkez le rose. Tu sais, quand on veut du rose, là. Si vous voulez du rose, à partir d'aujourd'hui, si vous ne saviez pas c'est lequel qui fait le plus beau des roses, là, je vous garantis, vous n'aurez plus jamais de doute. Checkez ça, la couleur, c'est écœurant. Voyez-vous la différence? Puis là, je vais aller étirer les couleurs avant de vous le montrer. Je vais les étirer un peu sur la palette, question que vous le voyez. Il est très beau. Tu sais, le rouge de Cadmium You, là, moi, je l'adore. Quand je veux faire de la lumière, quand je fais quelque chose de rouge. Tu sais, mettons, je fais une pomme, je veux des éclats de lumière, je vais travailler beaucoup avec le rouge de cadmium, il est fantastique. Mais pas pour mettre du blanc dedans. Mais si je veux le rendre plus lumineux, celui-là, au lieu de mettre du blanc, je vais mettre carrément du jaune dedans. Et là, il devient superbe. Fait que là, regardez les couleurs que ça fait. Regardez la différence. Je vais vous le montrer plus proche. Ah, je vais tasser le ciel 2 secondes. Après ça, on tombe dans le ciel, inquiétez-vous pas. On va faire du vol plané. Regardez la différence des couleurs. C'est fou, là. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a une différence quand on va peindre puis qu'on va faire des mélanges de couleurs, là. Fait que celui qui est vraiment rose, 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 là, c'est le magenta de quinacridone. Alizarin, celui-là. Et ça, c'est le rouge de Cadmium You. Fait que ça a un impact, c'est sûr et certain, sur vos choix de couleurs, là. Ça fait vraiment différence. Le nom de mon préféré,
Ouais, je sais. Il s'écrit drôle, hein? Je vais te l'écrire. Check bien ça. Tu vas savoir, mon préféré, là, c'est Magenta. Et là, Quinacridone. Quinacridone. Hein? Faites une capture d'écran. Ça se trouve être celui-là ici, là. OK? Fait que le 1, c'est le rouge, le... Tiens, je vais les numéroter. 1, 2, 3. Puis je vais y aller à l'envers, là. Je suis désolée, j'aurais dû y passer avant. 2, c'est le alizarin. Tiens. Et le 1, c'est le rouge. Ils ont chacun leur utilité, hein. Je les aime beaucoup, toutes les trois. Rouge de Cadmium You. Hey, je pensais pas travailler les rouges autant que ça aujourd'hui. Je suis partie, hein? Je disais à mon chum, je dis, ah, ça va prendre 15-20 minutes. Oh my god, on vient. Ça fait déjà 10 minutes puis j'ai pas commencé. Remarquez que quand on commence à brasser, ça va plus vite. Céline, Marie-Pierre, c'est bon. Super. Fait que vous avez fait une capture d'écran. On va commencer à brasser la couleur. Là, je vais tasser ma palette, hein. J'ai écrit là-dessus. Bon, quoi que je peux brasser ici? OK. Là, je tasse ça, j'ai en masse de couleurs sur ma palette. Tasser mon crayon, on brasse. Et là, je vais... attends un peu. On va tasser les tubes. Je vais me faire de la place un petit peu. Ma palette est grande, mais j'adore ça. Regardez l'avantage, il m'en reste de la place. Je n'ai même pas besoin de prendre une autre feuille. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ah oui, on commence le mélange. Là, je vais agrandir le ciel un peu, question qu'on ait notre référence. Fait que là, si vous regardez le ciel, on va aller vers le petit nuage là, qui est juste à côté du mot rouge. Là. Hein? On va essayer de faire cette touche de couleur-là. Et là, regardez bien. Checkez bien ça. Et j'ai quasiment peur d'avoir besoin de mon rouge de cadmium. Je vais avoir craché trop haut à ma tête. C'est sûr que ça sera pas ce rose-là. Regardez la différence. C'est sûr. Je suis sûre tant que ça. Ah oui, on dirait que... Ah ben, Moses. Check ça. Jamais je l'aurais pris. J'ai l'impression, je pense que ça va être un mix des deux. Ben, voyons donc, j'étais sûre de m'aligner vers le magenta de quinacridone. Hey, à tous les jours, à date, à tous les jours, les 2 jours qu'on a eu, j'ai une surprise. My God, je pense que je vais apprendre autant que vous autres. Ça fait des années que je voulais faire cette étude-là, puis que je le faisais pas, tu sais, j'en faisais plein de plein air. Mais voyez-vous, là, ce matin, on décortique. OK, on s'en va à côté, on va commencer. Je vais commencer par me prendre du blanc. Et puis là, je vais brasser ici. J'en reviens juste pas. Le rose. Là, le rose, je pense que je vais aller me prendre une petite goutte ici avec mon rouge de Cadmium You que j'aurais pensé utiliser. Puis ça va être quand même assez pâle, mais je vais commencer par le faire un petit peu plus foncé. Puis après ça, question que vous voyez bien, parce que je le sais avec les reflets de la lumière, vous voyez un peu moins bien des fois. Alors là, le truc, hein, vous le voyez, on prend la spatule, on la met à l'envers, puis là, on la met devant l'écran. On regarde à côté. C'est très proche, mais c'est pas tout à fait ça. Là, ce que je veux faire, je vais lui donner un petit éclat. Si je mets mon alizarin, je vais l'éteindre un peu. Je pense que je vais aller avec mon magenta de quinacridone. On va lui donner un petit oomph. On va y mettre un peu de lumière. Et on va le... Puis, voyez-vous, je pige où il n'y a pas eu trop de blanc dedans. Mais qu'il y en a eu un peu. Fait que c'est moins intense. Parce que regardez bien ce que je vais faire, OK? Comme là, je viens d'en mettre, puis regardez, ça change la couleur, mais tu sais, c'est comme juste parfait. On y va mollo. On y va tranquillement. Je prends ma couleur, je le mets à côté. Et on l'a quasiment... Il y a un petit bleuté à cause du ciel, là, mais c'est pas grave. Là, ce que je fais, là, cette couleur-là, je veux partir de tout ça tantôt. Fait que je m'en mets un peu de côté. Je veux juste vous montrer la différence. Si je pige direct dans le alizarin, pas alizarin, magenta de quinacridone, mais que j'y vais avec du pur au lieu de celui qui était mélangé, puis je le mets. Voyez-vous, ça va le foncer beaucoup plus rapidement. Et là, si je le prends, je le mets à côté. Tu sais, il a l'air très foncé, là, mais regardez quand on le met à côté. Ben, il est très foncé. Il est foncé, effectivement. Il y a des fois, on a des surprises. Puis là, je viens d'en avoir une. Oh my. Faut toujours vérifier. Toujours vérifier. Bon, moi, je pars de celui-là. Parce que je trouve que lui, il est vraiment proche. Tu veux prendre une photo du ciel, s'il vous plaît? Ben oui.
Ah, tu veux l'avoir plus gros? Ben là, il est pas mal gros déjà, mon ciel. Tu sais, check comme ça. Sais-tu quoi, Suzette? Je peux vous l'envoyer. Ben, ah, Suzette! Je viens de vous l'envoyer. J'ai pris cette photo-là pour dans ton courriel. Regarde dans tes courriels. T'es membre de l'atelier, fait que tu l'as, là. Même, je pense, fait que t'es envoyé l'invitation. T'es inscrit à mon infolette, fait que tu l'as en courriel, tu vas pouvoir l'imprimer même. Mais sinon, je sais pas trop, ben je pourrais le partager dans les commentaires après. Fait que là, euh, qu'est-ce que je voulais? Ouais, là, le bleu. Là, c'est ça, je vais faire un petit test. Je pense qu'il faut le rendre un petit peu, l'éteindre un peu. Il tire une petite affaire sur le violet. Là, je vais faire un test. Et là, je veux pas scraper ma base qui est super bonne parce qu'on est vraiment très, très proche. Puis même, sincèrement, je vais peindre à l'huile. Si j'avais à peindre aujourd'hui, là, je prendrais carrément celui-là. Parce que mon ciel est bleu et j'irais peindre en transparence par-dessus et j'aurais l'effet qu'il y a exactement dans le ciel. Fait que je travaillerais avec mon lit de coin et je l'aurais l'effet. Sauf que là, je veux voir la même genre de couleur, fait que je vais lui donner un petit effet violacé, je vais étirer ma loque, comme qu'on dit. Mais si j'avais à peindre l'huile, on voit toujours, quand on peint à l'huile, on voit la couleur. La couleur, avec les années ou avec le temps, va réapparaître. Souvent, l'huile, quand ça sèche, si on superpose des couleurs, les couleurs vont se travailler, puis on va voir à travers, parce que l'huile, il y a une certaine transparence, fait que ça crée des transparences avec les pigments. Donc, on va aller chercher le bleu juste avec ça, puis ça serait suffisant. J'aurais cet effet-là. Mais là, je veux faire un petit test, fait que je m'en prends une petite goutte, je le mets à côté ici, et là, je vais aller. Bonjour Irène, merci pour ton partage. Puis là, je vais aller prendre une mini goutte de bleu outre-mer. Parce qu'il est quand même foncé, mon petit ciel, puis j'en mets pas gros, là. Tu sais, filet cheap un peu. Vous êtes mieux d'en mettre juste un petit peu, parce que le bleu, c'est quand même un pigment fort. Puis ça va éteindre un peu le rose, c'est sûr et certain. J'aime mieux y aller tranquillement. Puis là, je vais le mettre à côté. On n'est pas pire pantoute, hein? Puis je pense qu'il est juste un peu plus pâle, tout simplement. Hey, je pense que on l'a. On l'a assez facilement. Comment ça va, vous autres? Vous brassez-vous vos couleurs? Êtes-vous en train de brasser tout le monde, là? Je sais qu'il est de bonne heure, hein, pour sortir vos pinceaux. Je sais pas si tout le monde était prêt. Je l'ai rebrassé un peu plus pour voir. On est dessus. J'ai même pas besoin de rien faire d'autre. Il est juste plus foncé. Fait que là, si je veux voir si c'est vraiment ça, je vais juste me prendre une petite goutte de blanc. Et là, quand que je veux rajouter du blanc dans ma couleur, vu que ma couleur est correcte, j'y vais et je suis prudente. Comment qu'on fait pour être prudent quand on peint? On le met à côté et je vais mettre tranquillement mon petit blanc et aller chercher un peu de ma couleur. Je le brasse dedans. J'y vais tranquillement. Là, je peux faire un premier test. Je le mets à côté. Trop pâle. Parfait. Fait que là, je vais aller en chercher une petite goutte que j'intègre dedans mon blanc. Ben, mon blanc rose, là. Là, je reteste. Je regarde, je le vire à l'envers, je le mets à côté. Encore trop pâle. Parfait. Fait que j'y vais, j'en remets une goutte. On y va graduellement. Là, j'y vais, tu sais, bien tranquillement, mais je veux que vous le voyez, la différence. Je le vire à l'envers, je le mets à côté. Oh, la nuance, ça commence à être correct, mais je vois que j'ai pas tout à fait le petit bleu que je veux. Je vais me racheter plus de bleu. Une petite goutte. Je vais aller dans ce base-là ici. Parce que je savais, je n'avais un peu trop. On est vraiment trop. Fait que là, voyez-vous, là, je n'ai trop mis, OK? Parfait. J'ai été prudente, j'ai pas été mixer ça dans tout. C'est merveilleux. Fait que là, je prends juste une petite goutte de mon mix et je vais juste mettre celle-là dans mon petit mix d'à côté. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites des mix, gardez-vous toujours un pad, tu sais. Protégez-vous tout le temps. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tout recommencer depuis le début à chaque fois. Ça, c'est un des premiers trucs que vous devriez retenir pour quand vous faites des mélanges de couleurs. Ça va vous sauver des tubes et des tubes. Ah, là, on l'a. Vous allez sauver de l'argent comme ça se peut pas. On est pile dessus, là. C'est ça que je veux. Y a-tu. Mon œil, y est-tu un peu trop. Attends un petit peu, je veux juste voir de quoi. Non, je pense que je suis pas mal là, hein? Ou s'il est plus rose. Plus. Non, c'est ça que je veux. C'est ça la teinte que je cherchais. Ouais. C'est bon. Y en a-tu que ça vous donne ça? Hey, on n'a pas utilisé des millions de couleurs encore aujourd'hui. Alors, je reprends ma feuille. Et là,
Je vais juste réduire le ciel un peu. On est pile sur le petit rose qu'il y a en haut. Et mon petit pinceau plat. Ah, mon lit de coin, c'est vrai, je n'ai pas sorti. Parce que je veux que ça sèche, hein, parce que sinon, à la fin de la semaine, là. Alors, je m'en mets juste une mini goutte. Oh. Et quand vous arrivez à une affaire de même, puis que vous n'avez comme 3 fois trop, là, prenez votre spatule, prenez-vous une spatule propre, puis allez le rechercher, puis remettez-le dedans. C'est simple comme ça. Tu sais, j'ai pas besoin d'autant de licoin, là, j'ai juste besoin d'en avoir avec une petite affaire. Parce que le licoin, je l'adore, mais c'est comme les bouteilles de ketchup Heinz en vitre, hein. Quand on était jeunes, vous vous souvenez? On en voulait avec une goutte, puis tout sortait, là. C'est le même principe. Alors, je vais pouvoir... Ah, il est encore dans les jambes, hein? Ah, tiens, je vais le mettre là. Tiens, super. J'étais toute coincée. Fait que, est-ce que tout le monde a sa couleur? Vous êtes toutes tranquilles, là. D'après moi, c'est parce que vous êtes en train de peindre. Alors, on remplit. Ah, c'est-tu beau, ce couleur-là? Ben, on travaille dans les roses, hein. Vous attendiez-vous à ce que je vous dise que j'aimais pas mon rose? Mais ma plus belle surprise à matin, c'est que j'ai utilisé principalement au départ le rouge de Cadmium You. Ça, ça me fait vraiment rire. Je m'attendais tellement pas à ça. Je pense que je vais me... Vous allez me voir longtemps. J'adore faire des études de couleurs, hein. J'en ai, là, des études de couleurs, mais je pense que je vais falloir que j'en fasse encore plus. Vous allez être tanné après 30 jours, vous allez dire, Céline, pas encore des études de couleurs. Oui, mais c'est ce qui change tout, hein, dans un tableau. Vous pouvez scraper un tableau comme vous pouvez récupérer un tableau juste avec la couleur. Et là, les mix, là, tu sais, si vous peignez à l'acrylique, vous vous demandez, ouais, mais c'est pas pareil, l'acrylique, c'est la même affaire. Même quantité, tout est pareil. C'est juste la quantité, quand je dis la quantité, là, c'est le même pourcentage de couleurs que vous allez mettre dedans. Il existe les mêmes pigments. Moi, je travaille avec Winsor & Newton. Dans leur gamme à l'huile et à l'acrylique, ils ont les mêmes couleurs. Fait que vous pouvez les retrouver. Mes tableaux, que je les peigne à l'huile ou à l'acrylique, souvent les gens s'y méprennent parce que je suis capable de faire le même résultat que parce que j'utilise les mêmes gammes. Fait que dites-vous que vous pouvez. Là, je juste. Avec mon licoin, il est transparent un peu. Ce que je fais, je vais en déposer un peu plus épais. Puis je vais repasser peut-être une deuxième couche plus tard, je verrai. Là, j'en ai mis un petit peu plus épais, là. Je veux pas que ça soit transparent. Mais c'est donc bien beau. Et on va écrire notre recette après, comme hier. Puis là, je dépasse, c'est pas la fin du monde. Si jamais vous voulez le corriger tout de suite, là, il y a un petit truc. On dirait que d'après moi, le chat, il est gelé, il n'y a plus personne qui écrit. Ou vous êtes tout en train de peindre ou de brasser au plus vite. Quand vous débordez comme ça, oui, je vais pouvoir en revenir plus tard quand ça va être sec, puis repasser avec mon crayon permanent. Mais regardez, je fais juste passer avec mon pinceau plat. C'est pour ça que j'aime ça, le pinceau plat, il est droit. Quand je fais des affaires que je veux de quoi de plus droit, je l'ai trempé dans ma taltine, je l'ai épongé pour enlever le surplus de taltine, pour pas laisser une flaque de taltine. Et là, je fais juste essuyer. Et ça enlève. J'enlève la peinture qui excède. Fait que ça fait une belle job, comme qu'on dit. Hein? Alors, je suis capable d'avoir de quoi de clean. Puis le reste, ben, et voilà. Je vais pouvoir le travailler plus tard. Là, ce que je veux faire, on va écrire la recette. Prendre une petite gorgée de café. Madeleine a dit on mélange. Oh, merci, Madeleine. Je commence à me sentir toute seule. Bon, mon crayon, c'est-tu le même qu'hier, j'espère? Marie-Pierre, elle va dire Céline a fait sa fraîche avec sa tasse. Mais là, je vous la montre pas vue de haut. Il est comme. Il fait des marques, mais je peux vous la pencher un petit peu. Ma tasse, je l'aime. Bon, aujourd'hui, on est. Ah non, c'est pas le même qu'hier, ça. Je veux mon petit crayon. Il était mince, il était parfait, puis il allait tellement bien. Où ça, je l'ai mis? Ah, il est là. Ouais, c'était un Sharpie ultra fine. La pointe ultra fine. Il était comme juste parfait. Il doit être neuf parce qu'il écrivait vraiment bien. 17 avril 2021. Alors, la température aujourd'hui. On est en avant, mais... Oh non, ça, c'est pas en AM. C'est vrai. La photo, c'est de la Suisse.
Hey, on vient de faire un nuage de la Suisse. C'est vrai, j'avais oublié. Fait que c'est pas en AM, en fait, c'est en PM, fin de journée même, je dirais. Ah, ben là, est-ce que Anita est là? Anita, si t'es là, on a besoin de toi pour savoir la température de cette journée-là. Mais je vois bien que ça a l'air d'être beau. Si jamais Anita nous écrit pas, je vais attendre, puis je l'écrirai une journée qu'elle sera là. Tout simplement. Allez, tu fais la French avec... Pas la French, la fraîche. Marie-Pierre, elle apprend notre terme du Québec quand on dit qu'on fait notre fraîche, tu sais, parce que j'ai ma tasse de mes cours, tu sais, puis Marie-Pierre, j'en ai envoyé une, fait elle dit genre, je fais ma fraîche. Alors, euh, c'est sûr et certain, bon, la photo, c'est en fin de journée, en Suisse. J'écris pas de détails sur le type de journée puis sur la température, mais on va demander à Anita quand elle sera de retour. Puis sinon, je sais qu'elle va être sûrement là la semaine prochaine dans un des cours sur le membre de l'atelier, fait que j'y demanderai. Ça, c'est un détail, on pourra l'écrire. Notre recette, ça, par exemple, on le sait. Alors, on a utilisé... Hey, j'en reviens pas encore. Bon, on a utilisé le blanc de titane, principalement. Blanc de titane. Plus, j'en reviens pas ça, rouge de cadmium You. Et là, si vous avez pas pris le même que moi, ben vous pouvez, Armande qui est là. Merci Armande. Alors vous pouvez, rouge de cadmium You, moi je vais écrire Winton pour me souvenir que c'est dans quelle gamme, parce que des fois les rouges de cadmium, la recette elle diffère d'une marque à l'autre. Rouge de cadmium You plus du magenta quinacridone. Attends, je vais juste quinacridone. Alors, ça, on a fait un premier mix comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait ça, ça. Et après, j'ai rajouté du bleu et une pointe, je vais dire, une mini goutte de bleu outre-mer. C'est tout, hein? On est arrivé pile dessus. Simple comme ça. C'est quasiment trop facile. On en fait un autre? Non, c'est ça qui est le principe du défi 41 jours. Ça va, pas 41 jours. Je viens de voir le chiffre 41. Le défi 30 jours. Hein? Jour 1, jour 2. Demain, on se revoit aussi. Je sais pas quelle heure encore, je vais voir. Je vais voir, je vais vous dire en avant-midi. Ça risque d'être en après-midi. Ouais, je pense que ça va être en après-midi. Je vais vous dire 13h30 demain après-midi. Ouais, parce qu'en avant-midi, j'ai des rendez-vous d'habitude avec la famille via Zoom. Alors, demain à 1h30 le prochain rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire le rose? Puis là, demain, ben, on va voir selon... Hey, rendu à 1h30, peut-être que le ciel va être différent. On va peut-être avoir des surprises. Puis si jamais c'est gris, ben, on va prendre la photo à Marie-Pierre. On va voir. Sinon, je garde en backup la photo de Marie-Pierre. Alors là, on a un ciel de la Suisse aujourd'hui. Puis ça ici, celui d'hier, c'était un ciel de Sherbrooke. C'est juste le fun. Ça, c'est vraiment pour... tu sais, on s'entend, là, ça change pas rien. Un ciel, c'est un ciel. Mais il reste que c'est le fun de le savoir. Ah, ça serait le fun qu'au bout des 30 jours, on aille tous des pays différents. Ça serait cool, hein? Qu'on aille un peu plus de temps en temps. Puis d'un autre pays. Là, on a la France avec Marie-Pierre, son ciel. Hey, on pourrait faire ça. Y a-tu quelqu'un qui est pas en Suisse, qui est pas en France, qui est pas au Canada? Quel autre pays? Y en a-tu qui sont de d'autres pays? S'il y en a une qui est dans un autre pays, là, envoyez-nous une photo. Ah, vous l'envoyez à mon adresse courriel info@commercial Céline Roger TV. Non, ça c'est .com, je vais vous dire mon site web. Non, on recommence, oubliez ce que j'ai dit là. Si vous voulez, je l'écris ici, c'est bien trop belle, hein? Pour m'écrire puis m'envoyer la photo, c'est à info Céline, pas Cécile, là, CélineRoger.com. Ça, c'est pour les photos, OK? Puis mon site web, c'est Céline Roger. Oups, Céline, tiens, je m'en allais écrire. CélineRogerTV.com. Ça, c'est mon site web. Oh my God, que je mélange tout un matin. Oh là là. Je vais actualiser mon chat. On dirait qu'il n'y a plus rien. Plus d'action. Bon.
Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, hein? OK, parfait. Ah, c'est ça! Je viens de voir. OK. Actualiser. Alizarin, Crimson. Ah, c'est ça, il y a des questions. C'est-tu la même chose? José qui demande Alizarin, Crimson, c'est-tu. Oui. Écoute, il y a des compagnies qui vont te vendre juste Alizarin, juste Crimson, mais oui, c'est la même affaire. C'est pas mal, pas mal. Puis t'as même le mot cramoisi, là, ça tire pas mal tout. Puis ça dépend, je te dirais, ça dépend des compagnies, hein. Il y a des compagnies qui vont vous mettre Alizarin Crimson. Puis des fois, ça a l'air quasiment rouge. Là, le mien, il est vraiment quasiment couleur sang, hein. Parce que Winsor & Newton, en fait, cette couleur-là provient de la cochenille. Une cochenille, c'est comme un parasite qu'il y a sur des cactus. Et ils prennent ça, ils vont prélever ça directement sur le cactus et c'est le sang de la cochenille. Alors, en temps normal, ça ressemble plus à rouge sang, tu sais, mais un rouge foncé, là, bordeaux, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a des compagnies qui vont écrire cramoisi, puis ils vont le faire vraiment plus. Ça tire quasiment sur le rouge foncé, mais pas Bourgogne, là, pas comme celui que je vous ai montré tantôt. Fait que pour le alizarin, pour vraiment avoir une différence, si jamais vous trouvez qu'il est trop rouge, mettez une pointe de bleu outre-mer dedans, puis vous allez être presque dessus à ce moment-là. Tout dépendant des compagnies avec qui vous l'achetez. Les Crimson, je trouve qu'ils varient quand même pas mal d'une compagnie à l'autre. Alors, je sais pas si ça t'a aidé. Ah, merci, Dominique a dit oui, on t'entend bien. Mais j'ai des doutes, je sais pas, mon chat à matin, il va slow, là. Il est vraiment. Je vous vois tout apparaître, mais des fois, c'est comme ça part tout d'un coup. Puis ça arrive tout en même temps. C'est bien bizarre. Fait que, notre exercice d'aujourd'hui est fait. Vous avez aiguisé votre œil. Et puis, j'espère que vous avez fait des belles découvertes avec ces mélanges-là. Hein? On part des belles petites couleurs, beau petit ciel. Mais, puis pourtant, hein, hier, c'était un ciel gris, mais on a réussi à faire un beau bleu. Il va falloir qu'on aille plus dans le gris à un moment donné, mais j'avais beaucoup de couleurs. Hein? Quand il fait gris, là, peut-être qu'une journée qu'on va avoir un beau ciel bleu, qu'on va être tanné de faire des beaux ciels bleus, je sais pas, tu sais, ou qui vont être tous pareils. Peut-être qu'on ira piger dans le nuage qui va avoir du gris, là. Ça fait ton affaire, France, super. Il est beau, hein? T'es contente de ton rose? C'est le fun, puis en même temps, ça sera pas agressant dans un ciel, vous allez avoir, tu sais, il est éteint à cause du bleu outre-mer, hein? Allô, Lise! Tu sais, à cause du bleu outre-mer, ben, bon matin, Judith, j'espère que tu es pas juste d'arriver. C'est ça, à cause du bleu outre-mer, on dirait que ça l'a éteint un peu le rose, ça l'a violacé un peu, mais pour dans un soleil, ça ferait pas comme, pouf, tu sais, ça nous sauterait pas en pleine face, ça se fondrait parfaitement dans le nuage. Fait que, on a fait vraiment un beau rose. Merci beaucoup, Anita. Anita, je pense qu'elle n'est pas là en direct parce elle m'aurait écrit, là, c'est sûr. Mais Anita va l'écouter sûrement en rediffusion. Elle m'a envoyé la photo, fait que j'imagine qu'elle va l'écouter. Merci, Marie-Pierre, c'est gentil. Alors, bonjour, Judith. Je fais que, oui, hein, c'est le fun. Du rose dans un ciel, ça met de la couleur, ça met de la chaleur. Puis des fois, ça peut nous aider à créer des perspectives. Là, c'était une fin de journée en plus. Je trouve ça le fun. Puis c'est ça aussi, hein. Cet été, on va pouvoir varier tellement. Parce que le matin, l'après-midi, vers 4 heures, vers 7 heures, le ciel change tellement de couleurs. Puis des fois, là, en fin de journée, là, en dedans de 10 minutes, vous pouvez faire à peu près 25 tableaux, là, tellement que les couleurs changent, là. Sylvie qui dit merci, super. Martine de Rome, Suzette, tu penses l'avoir, super. Yes! Tu vas pouvoir le comparer, là, puis t'as ta photo. Ceux qui sont abonnés à l'infolette, là, je vais essayer de vous mettre la photo que j'ai l'intention de prendre. Tu sais. Je dis l'intention parce que des fois, ça peut peut-être changer, là, mais en principe, je vais mettre la photo qu'on va s'enligner pour prendre. Là, matin, je n'y avais juste pas pensé de vous l'envoyer. J'ai envoyé l'infolette dernière minute un peu, mais surtout de marine. Oui, les marines, Lila, définitivement, avec le ciel puis l'eau, là, ça peut. Ouais, ouais. Mais ça, Marine, j'ai plein d'affaires, j'ai plein d'idées dans ma tête. J'ai plein d'affaires. Je pense que je manque de journée pour pouvoir tout vous montrer, mais c'est pas grave, on a le temps. On va prendre le temps. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle journée créative. Ceux qui sont abonnés là, au forfait membre de l'atelier, je vous ai mis le cours hier, le cours en rediffusion, fait que vous pouvez le regarder, là, le petit projet de l'oiseau qu'on a fait cette semaine. Fait que vous pouvez déjà le regarder. Et ceux qui sont abonnés au forfait Abstraction et Créativité, vous avez le cours avec la Jelly Plate, là, à la manière de Kandinsky. C'était le deuxième cours qu'on a fait en direct cette semaine, mais c'était un projet différent. Alors, je l'ai mis aussi. Il est là, il est en ligne. Vous pouvez déjà aller le voir. Je vous occupe votre journée créative si jamais vous manquiez d'idées.
Alors, puis sinon, ben, pratiquez-vous à faire le ciel qui a par chez vous ce matin. Et puis, pourquoi pas le peindre, faire une toile avec juste des nuages, un ciel. Déjà, vous avez des petits trucs de plus. Et puis, je pense que quand le 30 jours va être terminé, ça se peut bien qu'on fasse un ciel. Un beau ciel avec bien des nuages, bien des notions, puis qu'on fasse une petite toile, là. Ça serait le fun, ça. Fait que, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, continuez, partagez. Vous pouvez aller vous abonner à mes plateformes sur mon site web. Vous avez vu tantôt là, mon site web, ben, dans le bas, il y a mes réseaux sociaux. Fait que vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez tomber direct sur mes réseaux sociaux. Il y a des vidéos différentes. Alors, à demain. Eh oui, effectivement. Demain, 1h30, le prochain direct. On fait notre ciel du dimanche. Alors, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Ben, à demain. Merci, Marie-Pierre.